Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour partager cette nouvelle guidance du premier mois de cette année 2024. Alors pour cette nouvelle année qui, vous allez le voir par rapport à tout ce que je vais vous partager, invite à de nouveaux élans, j'ai eu envie moi aussi de me laisser guider par mon intuition et de changer un petit peu ma façon de faire mes guidances mensuelles. Jusqu'ici, je vous partageais les tendances en numérologie, en astrologie, au niveau des fêtes celtiques et au niveau des traditions amérindiennes. Et à partir de maintenant, je choisis de partager avec vous en plus une petite canalisation que je reçois en général quand je médite en début de mois. Petite canalisation qui vous donnera peut-être des informations un petit peu plus personnalisées. Et également un petit tirage de cartes qui donnera des messages pour chaque élément des signes du zodiaque, donc les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air. Mais avant de commencer tout cela, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors tout d'abord, je vous partage ce qui m'est venu spontanément en canalisation quand j'ai demandé à recevoir ce que je pouvais vous transmettre en ce début d'année 2024 et en ce début de janvier. Alors ce que j'ai vu au départ, parce que j'ai eu des messages visuels et des messages auditifs, c'est une planète en pleine mouvance, en expansion, avec des cercles qui tournaient autour. Et ça représentait son aura. Donc la planète est en pleine mouvance, en expansion. Et ce qu'on nous demande, c'est que nos énergies s'alchimisent pour que nous puissions contribuer à son expansion, à ce qui se passe dans son énergie à elle. Donc nous pouvons contribuer à cela en laissant nos énergies s'alchimiser entre elles. Il va nous être demandé, j'ai vu visuellement des personnes se relever sur la planète et de nous donner la main pour unir nos énergies. Les êtres qui sont conscients ont une responsabilité qui est celle d'emmener vers cette croissance spirituelle ceux qui ne perçoivent pas encore ce phénomène. Il n'est plus temps de rivaliser ou d'être le premier à s'éveiller, ou encore d'évoluer et de se comparer aux autres dont on a l'impression qu'ils ne sont pas encore suffisamment avancés. Toutes ces problématiques d'ego spirituel, on n'en veut plus. C'est ce qui m'a été dit. Ce processus est collectif, on doit donc y arriver tous ensemble. La ligne d'arrivée ne peut être atteinte que si nous nous soudons. Alors ceux qui sont venus ici en tant que travailleurs de lumière l'ont choisi. Ils sont là à cette période particulière, cette période charnière, pour emmener avec eux les autres. Donc vous êtes lumière et rayonnez plus que jamais. C'est le message qui m'a été donné. Ne doutez pas de vous, de vos capacités ou bien de la manière dont vous allez y arriver, ce que vous allez faire. Tout est juste si c'est fait avec cœur et pour le plus grand bien de tous. Ensuite, j'ai entendu, les cœurs rayonnants peuvent tout. Il est demandé de lâcher prise sur la volonté de l'ego et de plus se laisser traverser par son intuition. Ne pas trop chercher à rationaliser, à trouver une explication logique, car les objectifs nous dépassent et ne peuvent pas forcément toujours être compris, être intelligibles par notre mental. Nous avons eu l'habitude, depuis de nombreuses années, de laisser le mental décider. Il raisonne, il fait, il agit, et notre âme, elle ne peut simplement que nous murmurer quelques bribes par sursaut de temps en temps quand on est enfin prêt à l'écouter.
Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est de lâcher et de laisser l'âme nous guider, de mettre le mental à son service uniquement, pour qu'il puisse mettre en place les choses à faire dans la matière. Arrêtez de croire que vous êtes seul, c'est ce que j'ai entendu, que vous êtes isolé, car vous êtes très entouré et soutenu. Il faut simplement demander à chaque fois que c'est nécessaire. Ce qu'on m'a dit, c'est « nous n'attendons que ça de vous aider ». Mais si vous ne demandez pas, la loi du libre arbitre nous empêche d'intervenir. Donc, le message est clair. On peut demander de l'aide à chaque instant. On a insisté là-dessus aussi. On m'a dit, c'est jamais trop ce qu'on demande. Et souvent, on a tendance à demander dans des situations extrêmes, quand c'est des questions de vie ou de mort, quand on est au plus mal, etc. Or, on peut demander dans tous les moments ordinaires de notre vie. On peut être guidé et accompagné à partir du moment où on choisit de l'être. J'ai aussi vu l'image d'un saut d'une montagne, les ailes qui se déploient. Et ce que j'ai entendu, c'est que c'est en s'élançant qu'on peut enfin prendre conscience qu'on sait voler. Donc, lâchez le mental, faites confiance et vous verrez que votre intuition est juste et elle sait. 2024, c'est l'année de la confiance. Et ce qu'on m'a dit, c'est « Je choisis de faire confiance à mon âme en toutes circonstances ». C'est des petites phrases qu'on peut se répéter. Quand les messages viennent de l'âme, c'est joyeux, c'est fluide, on se sent en paix à l'intérieur de nous. Quand c'est le mental, on doute, on rumine, on s'angoisse et c'est tendu à l'intérieur. Donc, selon les sensations que vous allez avoir, il est plus simple de déterminer si ça vient de votre mental ou si ça vient de votre âme. Les mots-clés qu'on m'a glissés à l'oreille sont, pour cette année, amour, confiance, puissance et douceur. J'ai entendu donne, reçois, fais circuler, tout est mouvement perpétuel quand tu te laisses traverser et que tu ne retiens pas. Le bien-être, c'est un état de conscience, on me l'a répété, et ce n'est pas les circonstances extérieures qui créent le bien-être. À toi de cultiver cet état d'être et de demander de l'aide à tes guides. Ça peut être des guides terrestres, incarnés, ou à des guides célestes, quand tu sens que c'est trop chahutant. Et le message final, ça a été gratitude à toi pour ta contribution. Donc voilà pour la petite guidance de canalisation. Maintenant, je vais aller un peu plus du côté de la numérologie. Et donc, le mois de janvier, c'est un mois universel 9. Janvier 1, 2024, ça fait 8. Nous entrons dans une année universelle 8. Donc, une année avec beaucoup d'ambition et des buts à se fixer. Car une énergie 8, c'est toujours une énergie puissante, c'est un booster. Tout le brassage et le nettoyage qui s'est effectué en cette année 2023 et qui s'est surtout accéléré d'ailleurs dans les derniers mois de l'année pour certains, était là pour nous préparer à prendre la fusée de 2024, la fusée du 8. Donc le mois universel 9 de janvier est un peu différent de celui qu'on a traversé en novembre, parce que novembre était déjà un mois 9, si vous vous souvenez bien. C'est différent parce que ce n'est pas les mêmes chiffres qui donnent le 9. Ici, on a un 1 et un 8. Le 1, c'est initier quelque chose, donc c'est une énergie pour créer, pour mettre en place. C'est aussi s'aligner sur soi pour mener à bien ses objectifs personnels. Donc, ce 9 du mois de janvier,
c'est un 9 toujours qui clôture un cycle, hein, c'est l'élan du 9. Et en ce début d'année 8, on nous propose donc à nouveau de clôturer ce qui n'aurait pas été fait au mois de novembre. C'est comme si on nous offrait une petite séance de rattrapage. Mais cette fois-ci, avec une énergie 8 qui nous booste. Donc voilà, on nous propose une nouvelle chance, quelque part, avec cette énergie puissante, de finir, de clôturer, de laisser partir ce qui a besoin d'être terminé. Ce qui nous est demandé maintenant, dans ce premier mois de l'année, c'est donc de nous aligner sur nous-mêmes, d'équilibrer nos émotions, de stabiliser notre énergie et de mettre tout notre élan à nous occuper de finir le nettoyage qui est en nous, qui est en train de se faire en nous, pour pouvoir ensuite démarrer sur de nouveaux projets avec une énergie claire, lumineuse et qui va impulser au mois de février, puisqu'on sera en mois 1, et aussi ensuite à nous rouvrir aux autres et à la coopération avec les autres une fois qu'on sera en paix avec nous-mêmes au mois de mars qui sera un mois 2. Donc pour prendre cette fusée du 8, il faut que nous soyons intérieurement prêts. Voilà, le message est passé. Comme petit exercice que j'aime vous proposer chaque mois, je vais vous proposer ici de méditer et dans cette méditation de demander à recevoir un ou plusieurs thèmes qui seront porteurs pour votre année 2024. Ce sera un ou plusieurs drivers qui seront des fils conducteurs de vos actions, de vos projets pour cette année 2024. Vous garderez en tête tout au long de cette année ces drivers qui vous aideront du coup à être guidés vers là où vous devez aller. Voilà. Alors pour ce qui est des fêtes païennes, des fêtes celtiques, ce mois-ci, je ne vais pas avoir de choses à vous partager puisque nous venons de quitter les fêtes de Yule au mois de décembre et nous allons entrer au mois de février dans les fêtes d'Imbolc. Mais ce mois-ci, en janvier, c'est le mois de pause pour les fêtes celtiques. Par contre, nous allons pouvoir aller voir du côté de l'astrologie. Depuis la fin du mois de décembre et jusqu'à la dernière semaine du mois de janvier, on a commencé à avoir Vénus qui est entrée en Sagittaire et qui va rester du coup dans cet élan jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça va nous donner l'élan de casser les codes, d'être un peu plus aventureux, d'oser. La planète de l'amour en signe de feu, elle fait renaître l'espoir de tous les possibles. On peut oser, on peut se lâcher. Cette énergie va dynamiser notre quotidien et nous mettre plus à l'écoute de nos envies. Le feu, comme le 8 de l'énergie 2024, va nous pousser à agir, va nous donner un élan pour nous lancer dans de nouveaux objectifs, de nouveaux défis pour démarrer cette année. Alors soyez créative, osez aller dans les aspirations de votre âme. On a aussi Vénus en Sagittaire, c'est aussi faire naître des opportunités professionnelles. Donc lancez-vous, osez y aller. Alors en fin de mois, Vénus va entrer en Capricorne quand le Soleil, lui, va quitter le Verseau. Et là, on va arriver du coup dans une période un peu plus sérieuse, une ambiance un peu plus mature, qui va nous permettre alors de poser des projets sur le long terme, sur tous les mois de l'année, pour prévoir comment on va organiser nos objectifs sur toute cette année qui va s'écouler ensuite. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit tirage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cartes pour chaque élément, pour les signes du zodiaque. Et on va voir les tendances qui vont être dans l'influence de ces signes. Et vous aurez du coup des messages un petit peu plus personnalisés selon l'élément de votre signe astrologique.
Alors, pour le tirage, la première carte que je pioche pour les éléments, donc c'est les signes du feu. Alors, pour les signes du feu, je pioche dans mon oracle donc de Marie, Mère universelle, pour voir le message qui va nous être donné. Et donc, la carte que je pioche pour les signes de feu, c'est Notre-Dame qui envoie les anges. Le message de cette carte. J'ai d'immenses ressources et je peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres, les difficultés, mettant à la lumière de ta compréhension. Je te les enverrai. Je les enverrai à tes proches et dans ton avenir, ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagnent. Alors donc, ce qui est dit pour les signes du feu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans la canalisation, c'est oser demander de l'aide, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et vous pouvez avoir confiance en vous, osez y aller, osez vous montrer, osez être plus authentique parce que vous êtes de toute façon guidé, accompagné et soutenu quoi que vous décidiez. Donc voilà un petit peu le petit message qui est donné pour les signes de feu. Je vais maintenant piocher une autre carte pour les signes. Et là, j'ai l'élément air. Donc, pour l'élément air, la petite carte que je pioche dans mon jeu, c'est Notre-Dame des prières exaucées. Donc, ce qu'on vous dit pour les signes d'air, c'est que déjà, dans le titre outillé, tout ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, est déjà fait dans l'énergie. Vous n'avez plus qu'à mettre en place dans la matière. J'entends chacune de tes pensées et de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins des plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations. Tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Alors c'est un petit peu différent, mais c'est quand même assez proche de la carte pour les énergies, pour les signes du feu, puisque ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes non seulement accompagné, guidé, mais que tout est déjà exaucé. Donc tous les projets, les idées, les ambitions que vous avez dans l'énergie sont déjà acceptées. Vous n'avez plus qu'à mettre en place les actes, les actions pour mener à bien ces projets dans la matière, dans le concret. Donc allez-y, foncez. Cette énergie du 8 qui vous booste, elle est là pour vous pousser à y aller complètement. Ensuite, je pioche les signes d'eau, l'élément eau. Et donc, au niveau de mon jeu de cartes, le message qui vient, c'est Notre-Dame du recommencement. Donc, je vous dis son message. Hop. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi qu'y renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même beaucoup de messages qui reviennent. Hein. La canalisation que je vous ai fait tout à l'heure, on vous disait qu'il était temps d'aller tous ensemble vers la ligne d'arrivée. Et là, on vous dit que votre croissance sert celle des autres. Et puis, c'est pareil, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait profiter de ce nouveau mois neuf pour lâcher, laisser partir l'ancien, se débarrasser de tout ce qu'on a besoin de quitter pour aller vers le nouveau. Et là, pour les signes de l'eau, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vraiment que vous lâchiez, que vous laissiez partir ce que vous n'avez plus besoin. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner.
Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Donc lâchez, si vous aviez encore quelques résistances, quelques hésitations, lâchez, laissez partir. C'est pour le plus grand bien de tous. Et du coup, vous allez faire de la place. On ne peut pas remplir avec du nouveau quelque chose qui est déjà plein d'ancien. Et enfin, donc, notre dernier élément, c'est la terre, donc les signes de terre. Et donc, la carte que je pioche, c'est Notre-Dame du changement pacifique. Donc, vous aussi, on vous parle de changement, mais un changement pacifique. Donc, un changement, je pense, en douceur. Alors, le petit message. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. On en revient à ce que je disais dans la canalisation tout à l'heure. On va lâcher les pensées, le mental, on va tout laisser de côté et on va suivre notre intuition et notre âme. Et un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Voilà. Donc pour les signes de terre dont je fais partie puisque je suis taureau, l'idée c'est de laisser le changement nous traverser, se faire à travers nous sans lutter, sans résister parce que c'est un changement qui se fait en douceur. Donc on a de la chance, on ne va pas être trop chahuté. Voilà pour les tirages des éléments des signes du zodiaque. Pour finir, du côté des mères amérindiennes, janvier, c'est celle qui aime toutes ses relations. C'est la mère de la nature, c'est la protectrice des rythmes, du temps, de la météo, mais aussi des saisons. Elle sait parler le langage des arbres, des végétaux, des pierres et des animaux. Elle crée des liens entre tous et elle veille aussi sur la terre. Elle nous invite aussi à veiller sur la terre. Elle nous enseigne que nous sommes tous unis. La séparation n'est qu'une illusion de l'incarnation. Et donc, on en revient à l'idée que tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour le plus grand bien de tous. On en revient avec ce que je disais en canalisation tout à l'heure, il faut y aller tous ensemble. Mais ça peut commencer par s'occuper de soi, parce qu'une fois que chaque être a réparé en lui ce qu'il a réparé, le collectif est plus léger. Donc, se centrer sur soi pour se guérir en profondeur, pour le plus grand bien de tous. Elle nous montre aussi comment entrer dans l'espace sacré des autres avec respect. Elle nous guide pour honorer les cycles, les changements. Donc ça peut être par des petits rituels, des cérémonies pour marquer les étapes. Et pour elle, apprendre les vérités de chacun, c'est apprendre la vérité universelle. Il n'y a pas une vérité. On a tous des fenêtres de perception différentes qui font le tout. Voilà, j'espère que cette guidance parlera à votre cœur et vous servira pour vous préparer au mieux à traverser les possibles, les énergies de ce premier mois de cette année en douceur. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle guidance et je vous souhaite un doux mois de janvier pour entrer en douceur dans ces nouvelles énergies qui nous attendent.